Bon les gars là, faut qu'on parle là, j'ai trop de trucs à dire, c'est du n'importe quoi, ça commence déjà sur les chapeaux de roue. Quand tu commences ta carrière comme ça, c'est pas possible, non. Là je dis non, stop. Stopito. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de revenir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Les gars, ça fait un bail que je suis censée filmer cette vidéo et que je ne l'ai toujours pas faite. Et ça y est, là je suis posée et tout, enfin on va pouvoir blablater. Là j'ai sorti là, mon petit gilet d'hiver là, parce que j'avais un peu froid. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je reviens pour vous parler de mon expérience, de ma première expérience dans le monde du cinéma. Bon, c'est une petite expérience, hein, parce que c'est pas vraiment le grand cinéma à proprement parler, mais c'est quand même quelque chose parce que je vais vous parler de mon expérience dans un premier court-métrage sur Cherbourg. Comment vous dire ? J'ai trop hâte que ça sorte. Bon, malheureusement c'est pas pour tout de suite, ce sera pour 2021, mais j'ai quand même bien hâte que ça sorte parce que là il m'en est arrivé des péripéties, vous n'êtes pas prêts hein. Là vous n'êtes vraiment pas prêts pour ce qui va suivre. Je laisse avec la suite de cette vidéo. Bah c'est parti quoi. Bon, comment on commence cette vidéo? Je sais pas trop. Alors déjà il va y avoir 3 parties à cette vidéo. La première partie je vais vous parler du casting, comment je l'ai passé, etc. Ensuite, la deuxième chose, je vais vous parler un peu de comment se sont passées les répétitions, etc. Parce qu'il y a eu des répétitions avant de faire vraiment le tournage. Et je vais finir en vous parlant donc du tournage en lui-même, de comment ça s'est passé, etc. Donc c'est parti pour la première partie. Il faut savoir que de base, donc, vous le savez, hein, je suis une accro, une mordue de cinéma, de films, etc. Et en fait je regarde moi assez régulièrement sur internet s'il y a des courts métrages qui se font dans le coin, etc. etc. Et un jour ma maman m'envoie sur Facebook un truc qu'elle a partagé, en fait une association en fait qui cherche des figurants pour un court métrage. Et en fait je regarde un petit peu l'intitulé, etc. Et en fait je vois qu'ils cherchent pour 2 courts métrages, donc je postule sur 2 courts métrages pour le rôle principal. Et donc je postule, donc en fait il fallait envoyer un email ou alors envoyer directement par Messenger sur Facebook. Donc moi qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait les deux, hein. J'ai pas fait juste le mail, j'ai pas fait juste Messenger. J'ai fait les deux pour être sûr qu'ils avaient bien ma candidature, ils l'avaient bien eu et tout, et ça c'était vraiment trop bien. Donc comme j'ai envoyé ma candidature pour 2 courts-métrages, j'ai passé un casting sur 2 dates différentes mais qui étaient dans le même week-end. Et donc j'ai été retenue sur un court-métrage mais pas sur le deuxième. Et donc le premier pour lequel j'ai postulé, j'avais postulé pour le rôle principal. Et en fait je n'ai pas eu le rôle principal, j'ai eu un autre rôle mais qui est quand même assez drôle, qui est assez cocasse quand même, on peut le dire. Et donc je suis arrivée au casting complètement stressée, hein, on peut se le dire. Franchement je pense que pendant bien une semaine j'ai fait suer mes proches, c'est-à-dire j'étais insupportable mais c'en était pas loin. J'ai fait énormément de théâtre quand j'étais plus jeune et en fait il y a un truc qui m'est resté, c'est d'apprendre le texte par cœur. Et au moment du casting, quand je suis allée passer le casting, m'avait envoyé au préalable une scène en fait où avec le texte en fait qu'il fallait réciter, etc. Et moi en fait je savais pas à quoi m'attendre. Donc j'ai fait comme mon bon vieux temps, donc comme quand je faisais du théâtre, c'est-à-dire que j'ai appris le texte. Et en fait ils s'y attendaient pas du tout au fait que j'apprenne le texte comme ça. Donc ils m'ont dit bon bah écoute là voilà il y a des feuilles et tout. Moi j'étais là en mode mais vas-y mais j'ai pas besoin de feuilles moi, j'ai appris le texte par cœur. Et ils m'ont dit mais tu sais c'était pas obligé hein, d'apprendre le texte, on a les feuilles. Ah bah oui mais moi je savais pas comment ça se passait, donc moi j'ai appris le texte par cœur comme ça, etc. Donc en fait déjà ils étaient genre complètement bouche bée. Mon petit moment de fierté quand même, on peut se le dire entre nous et tout, pas de problème. Et donc ouais, bah j'ai passé le casting. Même les 5 minutes avant le casting, j'étais stressée. Mais quand je vous dis stressée, c'est moi quand je suis stressée, faut que j'aille aux toilettes. Je pense qu'on est énormément à être dans ce cas. La boule au ventre, le matin, incapable de manger quoi que ce soit. J'arrive au casting et là ils ont bien vu que... ouais, Emilia, elle était un petit peu tendue quoi, parce que j'étais un peu stressée forcément. Ils m'ont dit bah
Mais tout va bien se passer, t'inquiète pas et tout. Franchement, ils m'ont mis en confiance, c'était vraiment génial parce que ils ont vraiment été au top là-dessus, hyper bienveillants et tout. Franchement, le casting s'est très bien passé. Je m'attendais pas en fait à avoir une équipe comme ça, aussi sympa et aussi bienveillante et qui guide bien en fait par rapport à leurs attentes, etc. Et ça, c'était vraiment quelque chose que je retiens, que j'ai trouvé vraiment bien dans leur manière de faire. Et franchement, là-dessus, mais vraiment génial quoi. En fait, ils se sont présentés d'abord en me disant les personnes que j'avais en face de moi se sont présentées, on dit ce qu'elles faisaient, etc. Ça fait combien de temps qu'ils sont dans l'association, etc. Et ensuite, moi, je me suis présentée. Donc, j'ai dit qui j'étais, j'ai fait une brève présentation, hein, franchement. C'était vraiment dire comment je m'appelle, ce qui me passionne. Donc en fait, le cinéma me passionne, donc voilà. Mais dans tous les cas, dans la présentation, il fallait dire son prénom. En tout cas, j'ai dit ce que je faisais dans la vie. Donc j'ai dit que je travaillais dans la petite enfance, que je suis une passionnée de cinéma, etc. Et ensuite, ils m'ont dit un petit peu comment ça allait se passer. Ils m'ont dit bon bah voilà, moi je vais faire le rôle de bidule et puis toi tu vas faire les réponses en fait en face. J'ai fait ça s'est très bien passé. Le stress il est parti d'un coup à ce moment-là, j'étais... Voilà, il était loin derrière moi à ce moment-là. J'étais quand même assez contente, je suis ressortie totalement confiante. J'ai eu une réponse une semaine après, donc c'était relativement rapide comme réponse et ça j'ai trouvé plutôt ça cool. Quand j'ai vu une semaine après que j'avais une réponse positive, pas forcément pour le rôle que j'attendais, mais que j'ai quand même eu une réponse positive, mais j'étais dans un état de joie. J'étais vraiment trop contente, mais je pense que ça a du bon de partir confiant quelque part, parce que quelque part derrière, la vie nous renvoie bien et là franchement ça me l'a vraiment super bien renvoyé. J'ai voulu aussi me démarquer des autres, comme vous l'avez compris en apprenant le texte, et je pense que ça a joué aussi en ma faveur. Et j'étais plutôt assez fière de moi et vraiment très contente d'avoir fait ça. Il y a des choses qu'on n'avait pas pu mettre en place au moment des répétitions. Donc répétitions se sont déroulées au mois d'août, donc c'était sur un week-end, donc forcément les week-ends je ne travaille pas et de toute façon ça tombait très bien parce que pendant cette période là j'étais en vacances, donc en fait ils auraient pu le faire la semaine, que ça changeait pas grand chose pour moi parce que je pouvais quand même y aller. Donc le jour de la répétition on devait se rejoindre à 11h il me semble, quelque chose comme ça. J'étais stressée quand même pour la répétition parce que je savais pas du tout comment ça allait se passer ou quoi que ce soit. Je pensais qu'on allait tourner directement et pas du tout. C'était vraiment en fait pour nous mettre dans le mood en fait du tournage, et être sûr de soi en fait pour partir confiant au moment du tournage et qu'il n'y ait pas de couac ou quoi que ce soit. Même si malgré tout pendant des tournages il y a toujours quelques petits couacs. Ouais, la répétition franchement elle s'est super bien passée. Arrivée à 11h, on a dû faire une répétition le matin de 2 heures à peu près, peut-être un petit peu plus. Donc ça c'était pour les figurants. Donc en fait moi le rôle pour lequel j'ai été retenue en fait c'est un rôle qui est entre un rôle et de la figuration. Alors ils appellent ça une silhouette parce que je suis quelqu'un qu'on voit au loin. À un moment donné je parle un peu, après on me revoit au loin, après je reparle encore un peu et puis après plus rien, enfin on me voit de loin mais c'est tout quoi. Donc je suis pas vraiment un rôle à proprement parler, mais je suis une silhouette. Je trouve que c'est déjà bien, c'est déjà énorme. Je suis tellement heureuse d'avoir pu participer à ce projet, j'espère pouvoir en participer à d'autres. Qui sait, peut-être que la vie me réserve de belles surprises à ce niveau-là. Il y aura des petites choses qui vont se profiler à ce niveau-là. Pourquoi je prends cette voix? Je ne sais pas. Mais tais-toi! Les répétitions se sont très bien passées. Donc, voilà, j'ai retrouvé un peu la même ambiance en fait qu'au moment où j'ai passé le casting, qui était vraiment une ambiance bienveillante où on s'entraide tous les uns les autres. On est vraiment dans une bonne ambiance qui met vraiment hyper à l'aise et tout. Et ça c'était vraiment trop agréable, et même pour travailler avec eux c'était tellement plus agréable en fait, parce que dans des moments de doute, d'avoir une équipe comme ça remonte vachement le moral et il rebooste vraiment. Et ça j'ai trouvé ça mais vraiment trop chouette. Et il y a une scène qu'on n'a pas pu faire à la répétition parce qu'ils m'ont expliqué que
c'est quelque chose qu'il va aller faire sur le moment, qu'il fallait tourner sur le moment. J'ai joué les cascadeuses, hein. Littéralement on peut le dire, j'étais une cascadeuse. Sur le moment de la répétition on pouvait pas le faire parce qu'on connaissait pas trop enfin on savait pas trop quels dégâts ça pouvait avoir, etc. Et puis c'était mieux de le faire directement sur le tournage en lui-même pour vraiment avoir la vraie réaction à ce moment-là et éviter de détruire le matériel. Il faut savoir qu'une scène, on la tourne pas une fois, hein, ni deux fois, on la tourne à peu près 4-5 fois pour être sûr d'avoir une prise qui soit bonne. Mais une scène, globalement, je dirais que faut la faire plusieurs fois avant d'avoir une bonne, parce qu'il y a toujours quelque chose qui a recadré, ou alors l'arrivée des gens qui se fait pas dans le bon timing, etc. Donc en fait, c'est pour ça qu'ils le font plusieurs fois, et ça, je trouve que c'est vraiment bien de voir les coulisses un peu de comment ça se passe, et j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant. Et donc, cette fameuse scène avec où j'ai joué le rôle des cascadeuses, je vais vous parler dans pas très longtemps, mais on m'avait expliqué que en fait, ils allaient mettre un fumigène, et qu'on ne pouvait pas faire cette scène là donc sur les répétitions, donc pour éviter d'abîmer en fait le matériel. Et donc les autres scènes se sont bien passées, les autres scènes de répétition, on a fait des prises son. Alors je savais même pas qu'on pouvait faire ça, mais en gros ça consiste à mettre un micro et en fait tu fais le bruit. Si tu cries, ils vont juste prendre ton cri, et au moment où toi tu vas faire ta scène, t'as pas forcément besoin de crier très fort, tu fais juste un petit cri, et en fait au moment du montage derrière en post-production, ils remettent le cri qu'ils ont enregistré avec le micro là-dessus, et là en fait ça te fait la scène comme ils le veulent et comme ils l'imaginent. Et là on passe à la dernière partie de cette vidéo où je vais vous expliquer le jour du tournage, comment ça s'est passé. C'était trop bien, mais c'était aussi un petit carnage pour moi. En vrai, j'ai pas du tout envie de vous dire le script de l'histoire. Parce que quand le projet sortira, j'ose espérer qu'ils le mettront sur la chaîne YouTube, et que je puisse vous partager le lien pour que vous puissiez aller voir ça. Donc en fait c'est pour ça que je garde ça je le garde secret, c'est juste moi en fait, j'ai juste envie de le garder secret. Mais voilà, j'ai vraiment envie de vous partager mon expérience pour ce court métrage qui était juste un truc de fou en fait, et c'était vraiment génialissime. Donc le jour du tournage, je suis arrivée extrêmement de bonne heure pour un week-end. Je crois que je me suis jamais levée aussi tôt, mais franchement ça en valait vraiment la peine, c'était vraiment génial. Donc je suis arrivée à 8 h. Ils ont tourné toutes les scènes, pratiquement toutes, parce qu'il y avait une scène qui pouvait pas, on avait fait des repérages, et au final on s'est rendu compte qu'au niveau des repérages ça n'allait pas du tout. Enfin ce que eux voulaient, en tout cas ça ne correspondait pas à ce qu'ils attendaient. On l'a refait à un autre moment au mois de septembre, et c'était une scène où moi j'étais dedans. Sinon ils ont essayé de faire plus vite les scènes, parce que au départ ils pensaient que j'allais être là, en fait ils voulaient que je sois là genre juste le matin, et puis en fait l'après-midi c'était terminé, ils n'avaient plus besoin de moi. Sauf qu'en fait moi j'ai fait le choix de rester toute la journée parce que j'en avais envie, que je voulais voir vraiment sur toute la journée, et aussi parce que c'était ce qui était prévu à la base. Enfin il y a eu plein de couacs, mais bon au final bref, je suis restée toute la journée, c'était trop bien. Donc le matin on a tourné au maximum mes scènes. Au final, il y a une scène qui n'avait pas été tournée, je crois, donc on l'a faite en début d'après-midi. J'ai joué les photographes, et ça c'était trop bien, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais j'adore prendre un tas de choses en photo, et j'adore ça, et en fait jouer le rôle des photographes dessus, c'était bien. Franchement je pense que je suis assez fière de moi, des photos que j'ai pu prendre sur le tournage, etc. Et ouais, c'était bien en fait. Franchement j'ai fait des belles rencontres, j'ai adhéré à leur association qui est Cherbourg Projet, oui, parce que je vais quand même vous dire le nom de l'association. Ils font des courts-métrages, ils ont fait énormément de courts-métrages. Je crois qu'ils ont fait quelques clips musicaux, mais bref, je vous mettrai en barre d'informations. Ils ont une chaîne YouTube si vous voulez aller voir les derniers courts-métrages qu'ils ont fait, qui sont vraiment top. Au bout de la production, derrière le montage qu'ils ont fait dessus, franchement ça vaut vraiment le coup d'œil. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir ce qu'ils font sur leur chaîne YouTube Cherbourg Projet. Et donc cette fameuse scène où il fallait utiliser un fumigène, oui, parce que il faut quand même qu'on en parle.
j'ai joué le rôle des cascadeuses. Je le savais, mais je m'étais pas préparée psychologiquement à comment ça allait se passer, cette scène-là. Et comment vous dire, vous n'allez pas être déçus quand vous verrez le court-métrage. C'est-à-dire que on a dû faire la prise 2 fois. J'ai eu la peur de ma vie. Sincèrement, je vous le dis, j'ai eu la peur de ma vie. Première prise, que je pensais que vraiment ils avaient la bonne. Non, en fait c'était pas la bonne, il fallait la refaire une deuxième fois. J'étais au bout de ma vie, sérieusement. Et en fait ils avaient mis un fumigène dans un landau. Ce qui s'est passé, c'est que au top départ, donc quand ils ont mis le fumigène dedans, fallait que moi je cours avec le landau. Ce qui est totalement normal parce que en fait ce fameux landau est censé prendre feu. Donc en fait le fumigène fait qu'on a l'impression que le landau prend littéralement feu, sauf que je n'avais pas prévu que la fumée arriverait aussi près de mes yeux, et il m'avait prévenu à l'avance, il m'avait dit achète-toi des lunettes de protection parce que c'est dangereux en fait pour les yeux d'avoir la fumée qui arrive. Et en fait je pensais pas que la fumée allait arriver aussi vite, genre en 2 secondes j'avais la fumée qui arrivait sur mes yeux. J'ai laissé le truc aller loin, mais vraiment très très loin. J'ai eu la peur de ma vie. J'ai cru, mais pourtant je savais que c'était un fumigène, mais en fait ça arrivait tellement près de mes yeux que j'ai eu vraiment très très peur. Je me suis sentie le souffle coupé sur le cou, tellement eu peur que j'en ai pleuré. Il y a beaucoup de gens qui sont venus, qui ont accouru vers moi en mode mais ça va et tout machin. Vraiment j'étais au bout de ma vie les gars. Mais quand je vous dis que j'étais au bout de ma vie, je crois que j'ai jamais autant pleuré. Et ouais, il m'a fallu bien 5 minutes pour me remettre de mes émotions. Genre j'ai bu un coup d'eau, un café, de l'eau, un café, j'ai dû manger un truc et tout. Ils m'ont laissé le temps de me remettre de mes émotions. Et en fait après ils ont regardé le truc, ils ont fait non mais en fait je crois que dans leur calcul il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc il a fallu la refaire une deuxième fois. Ils m'ont dit ça va. J'étais en mode je suis pas prête, mais dans tous les cas faut la faire, donc je vais la faire. Mais quand même ils étaient assez contents de ma tête parce que le but c'était de voir ma réaction genre sur le coup au moment du tournage. C'est pour ça qu'ils pouvaient pas le faire au moment de la répétition parce que vraiment ça a abîmé le matériel. Je crois qu'il y a eu un trou comme ça dans le landau. Et ouais, c'était impressionnant quand même, on peut le dire. Donc j'ai joué les cascadeuses, j'ai risqué ma vie, mais ça en valait la peine. Et vraiment, je suis assez fière de moi. Et je pense que je pourrais être fière de moi quand je verrai ce magnifique projet de court-métrage sortir. Ce court-métrage s'appelle Mélanie. Il sortira donc en 2021 et quand il sera en ligne sur YouTube, parce que j'espère vraiment qu'ils mettront ce court-métrage en ligne sur YouTube, je vous le partagerai pour que vous puissiez aller le voir. Et franchement j'ai vraiment hâte que ça sorte, de pouvoir inviter mes proches pour venir assister à ce visionnage de court-métrage. J'ai vraiment hâte que ça sorte, je trépigne d'impatience. Mais maintenant il faut encore attendre 2021. C'est long d'attendre 2021, même si on le voit arriver à grands pas, c'est long en même temps, hein, je sais pas vous. Ah si, j'ai oublié une chose, c'est qu'une fois qu'on a eu fini de tourner toutes les scènes pour ce fameux court-métrage, une fois qu'on a eu fini tout ça, ils ont fait des prises pour les inserts. Alors si vous savez pas ce que c'est, en gros c'est de faire des gros plans genre sur les mains quand on va prendre un verre, et où on veut voir que le personnage prend son verre pour porter à ses lèvres, etc. Ça a duré quoi? Ça a duré peut-être 30 minutes maximum. Le tournage, cette fin de journée aurait dû se terminer je crois à 19h. Je sais pas comment on s'est débrouillé, mais au départ on était super en retard et au final on a fini avec 1 heure d'avance. Je sais pas comment on s'est débrouillé, mais vraiment chapeau, parce que ça s'est terminé plus tôt. Et il y a une scène qu'on a dû, voilà, comme je vous l'ai dit, qu'on a dû tourner au mois de septembre, début septembre, parce que c'était pas possible pour eux ce jour-là de tourner une scène où j'étais encore dedans, parce que le repérage qu'on avait fait ne convenait pas finalement, donc on l'a fait au mois de septembre. Ça s'est très bien passé, donc je garde vraiment un très très bon souvenir de cette expérience qui clairement m'a enrichi, et j'espère pouvoir m'enrichir encore plus en vivant d'autres expériences dans le même genre, si cela m'est encore possible, et j'imagine que cela m'est encore possible.
possible puisque je suis encore jeune et que j'ai encore de belles années à vivre et que j'espère sincèrement que j'aurai d'autres occasions de pouvoir refaire des trucs dans ce genre là. Ça serait vraiment trop chouette. Sachez que je regarde quand même assez régulièrement s'il y a des tournages dans le coin, mais pas que de courts-métrages, vraiment de films aussi. Au final, je trouve que en fait de plus en plus on en voit, les dates correspondent pas forcément parce que quand j'ai un travail à côté, je peux pas forcément y aller la semaine, mais je regarde assez régulièrement parce que c'est un truc qui me ferait trop kiffer en fait. C'est un truc que j'aimerais bien faire ne serait-ce qu'une fois dans ma vie. Pas un court métrage mais vraiment un film à proprement parler, c'est un truc que j'aimerais trop faire dans ma vie. Et ouais, bah si cette expérience peut me permettre d'en faire d'autres, ça serait vraiment le top du top. Je suis assez reconnaissante d'avoir pu vivre une expérience incroyable comme celle-là. J'espère que peut-être ça m'ouvrira d'autres portes pour en refaire d'autres, ça serait vraiment génial. Je serais vraiment hyper heureuse. Restez connectés parce que quand j'en saurai plus, je vous donnerai la date de sortie du court métrage. Restez connectés parce que voilà, encore une fois, quand ça sortira, que ils le mettront sur YouTube, je vous le partagerai, etc. etc. Ça sera vraiment génial. J'espère que... Ouais, je crois qu'on pourra inviter nos proches quand ça sortira. Donc franchement, j'inviterai tout le monde. J'inviterai ma famille, j'inviterai mon frère. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse d'autres petites vidéos blabla comme ça où je vous parle de mon expérience dans différentes choses que j'ai pu avoir. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Bon, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires et à lâcher un maximum de likes à cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos un petit peu dans ce genre là où je blablate avec vous sur un sujet bien particulier et qui forcément a attrait à tout ce qui touche à cette chaîne, bien évidemment. Et puis à me proposer vous des sujets que vous aimeriez que j'aborde avec vous sur ma chaîne et qui bien sûr font partie des sujets à aborder sur la chaîne. À moins que vous ayez d'autres idées qui n'ont pas forcément de rapport mais qui sont importantes pour vous et que vous voulez qu'on aborde ensemble, bah, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, j'irai voir tout ça, j'irai vous répondre et bien évidemment je sélectionnerai tout ça pour vous en faire une petite vidéo. Restez connectés et si jamais vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, mais qu'est-ce que t'attends? Je t'invite à cliquer sur le petit bouton s'abonner juste en bas de la vidéo et à cliquer éventuellement sur ma tête à la fin de cette vidéo et aussi à regarder d'autres vidéos dans le même genre que je vous ai référencé dans une petite playlist et à regarder la dernière vidéo mise en ligne. Moi je vous fais sur ce plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.